بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui nous avons une assise Inch'Allah avec Surat al-Ma'ida. Mais si vous avez remarqué ce que a lu le jeune, j'ai commencé par un hukm shara'i. C'est bon? Ok. J'ai commencé par un hukm shara'i. Le chien, najis ou la la? Le chien, c'est une souillure ou pas? اختلف العلماء. نجس؟ non? ماشي نجس. كيف الحاج؟ نوعية الكلب. وش من الكلب اللي ماشي نجس؟ واش قرا الآن الابن؟ واش قرا؟ qu'est-ce qu'il a lu؟ وما علمت من الجوارح مكلبين. هذا يستدل به الإمام مالك رضي الله عنه رحمه الله. جمهور العلماء يستدلون جمهور العلماء, la plupart des savants, ils prennent un hadith sur lequel ils disent, Rasul sallam il a dit, إذا ولغ كلب في وعاء فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. Quand un chien il lappe dans un récipient, il faut le laver 7 fois, dont une avec le sable ou avec la terre. Mais l'imam Malik il bil aya, l'imam Malik il utilise l'aya. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de manger la bête qui est chassée et qui est ramenée par un chien qui la prend avec sa gueule, hein, comme on dit. Donc il met sa baffe dessus. Et le fait que le chien il met sa baffe dessus, ce n'est pas une souillure. Mais il ne donne pas que ça. Il donne aussi, qu'Imam Abdullah ibn Omar, il dit, كانت الكلاب تروح وتغدو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les chiens rentraient dans la mosquée du prophète, rentraient, et personne ne les chassait. Rentraient, ressortaient. La mosquée du prophète, c'était pas un tapis comme aujourd'hui. La mosquée du prophète, on faisait la prière à main de la terre. Bon, ça c'est juste c'était une remarque pour commencer. Mais avant de commencer le cours, Inch'Allah, on fait un dua pour un défunt qui nous a quittés. Son fils a fait un grand don à la mosquée et a demandé de faire des doigts pour son père. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu wa ba'id baynahu wa bayna khatayahu kama ba'adta min al-mashriq wal maghrib. Allahumma alhiqna bihi fi as-salihin ya rabb al-alamin. Allahumma ighfir li mawtana wa mawta al-muslimin ya rabb al-alamin. Allah yaj'alu fi jannati ridwan insha'Allah. Amin. Allah razaqahu ibnan barran yatasaddaqu ala abihi. C'est quelqu'un qui donne une sadaqa pour son père. Et ça, c'est quelque chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala vous gratifie, Inch'Allah. Barakallahu fih le frère, et Allah subhanahu wa ta'ala barak, Inch'Allah, fi malou, ou Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir li abih. Barakallahu fih. موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة المائدة. سورة المائدة, c'est quelque chose de très... Alors, je commence. Surat al-Ma'ida, elle est très, très, très étudiée dans les instituts catholiques, dans les instituts chrétiens, dans les instituts... elle est très étudiée. Pourquoi? Parce qu'elle parle des rapports entre les musulmans et Ahl al-Kitab, et les gens du livre. Elle parle beaucoup des rapports entre les musulmans et Ahl al-Kitab. Il y a un chercheur belge qui a écrit un livre qui s'appelle Le Festin, Michel Cupers, qui s'appelle Le Festin. C'était quelqu'un qui a passé 12 ans en Iran et qui travaille aujourd'hui à l'IDEO. Vous savez ce que c'est l'IDEO? C'est l'Institut dominicain des études orientales. Écoutez bien, l'IDEO, c'est l'Institut dominicain des études orientales et qui s'y trouve au Caire. Il est géré par des dominicains, c'est-à-dire des gens, des chrétiens catholiques, et qui gèrent tout ce qui a été écrit
vous allez trouver là-bas, écoutez bien, hein, vous allez trouver là-bas, bon, quand je dis tout, c'est exagéré, mais je dirais beaucoup de livres qui ont été écrits dans notre islam depuis le 1er siècle. À tel point que des étudiants de l'Azhar, quand ils font des recherches de thèse, ils vont à l'IDEO, ils vont à l'Institut démonicain des études orientales. Michel Cupers a écrit un livre sur le festin, sur Surat al-Ma'ida. Bon, c'est un livre de recherche, hein, c'est un livre de recherche. Donc si quelqu'un s'intéresse vraiment aux écritures, et il lit ce livre-là, et il est très, il est très juste dans sa description de comment Allah subhanahu wa ta'ala il parle dans Surat al-Ma'ida. Surat al-Ma'ida, si vous regardez le Coran, il y a min as-sab'a at-tiwal. Où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit Utitu as-sab'a at-tiwal, regardez bien, Utitu as-sab'a at-tiwal makan at-Tawrat. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dans la Torah, vous lisez les 7 grandes sourates de Coran. Ça commence par Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, et après Al-Nisa, Al-Ma'ida, et après Al-Ma'ida, 5, c'est quoi? L'An'am, et après l'An'am, l'A'raf, et après l'A'raf, l'Anfal, barakallahu fik. Donc, si vous lisez les 7 grandes sourates, vous allez savoir ce que la Torah elle dit. Al-Mi'in, c'est plus de 100 ayats à peu près. Okay? Mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit من السبع الطوال, les 7 grandes sourates, فيها الأحكام بزاف. Bon. Surat al-Ma'ida Madaniya, elle est descendue à la 9e année. Elle n'est pas descendue à la 9e année. Elle est descendue sur un étalement de 6 ans. Surat al-Baqarah, elle est descendue sur 10 ans. 10 sanawat. Surat al-Ma'ida sur 7 sanawat. 6 ans où Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre Surat al-Ma'ida. Surat al-Ma'ida, de quoi elle parle? Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, awwal surah madaniya, c'est la première surah madaniya, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va décrire les catégories de gens. Allah, dans Surat al-Baqarah, il dit il y a 3 catégories de gens. Chacun de nous, il regarde dans quelle catégorie il est. Les croyants, les mécréants et les munafiqin, les hypocrites. Pourquoi? À la Mecque, il n'y avait que des croyants et des mécréants. Il n'y avait pas de munafiqin. Soit tu es musulman, tu n'es pas musulman, tu es contre les musulmans. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient contre les musulmans, qui les torturaient, qui les mettaient en prison, qui les tuaient même. À Médine, l'islam a pris un peu son essor. Donc il y avait des gens qui se cachaient, qui montraient qu'ils étaient croyants, mais qui cachaient au fond d'eux-mêmes leur animosité et leur adversité à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala va décrire ces gens-là. Il va décrire aussi sur Al-Baqarah ceux qui ont rompu le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont Bani Israël. Et ensuite, il y a des ahkam mufassala, il y a des règles juridiques mufassala qui sont détaillées fait surat Al-Baqarah. On vous dit, il y a des surat makkiya, qui sont descendues à la Mecque, comme surat Al-Ankabut, qui dit Alif Lam Mim. Surat Al-Ankabut, elle commence comment? Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Surat Al-Ankabut, c'est surat Al-Fitan. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, les ulama disent ça, ils disent tarabut entre Alif Lam Mim fil Baqarah ou Alif Lam Mim surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut, c'est surat Al-Fitan, les épreuves. Les épreuves. Surat Al-Ankabut, il n'y a que des épreuves par lesquelles sont passés les prophètes et par lesquelles tout croyant va passer. Et la première des fitans, c'est quoi? C'est dans ta famille, c'est tes parents. La première des fitnas, la première des épreuves par lesquelles tu vas passer, c'est ta famille. Tu vas être éprouvé dans ton mail, dans ton confort, dans ta vie de tous les jours. Tu vas être éprouvé dans ta sécurité. Tu vas être éprouvé. Surat Al-Ankabut, elle parle que de ça. Si tu réalises les épreuves qui sont dans Surat Al-Ankabut, tu vas réaliser ce qu'Allah te demande fait Surat Al-Baqarah. Et Surat Al-Baqarah, de quoi elle parle? À partir de la moitié, à partir du changement de Qibla, elle parle de quoi? Elle parle de Ramadan, Siyam, elle parle de l'Hajj, elle parle de Salat, elle parle de l'amwal, l'argent, la gestion de l'argent, les dettes. Ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh.
si vous contractez une dette, vous devez l'écrire. Et malheureusement, le problème c'est que là on ne comprend pas, les termes du Coran. Mais le mettre en place. Combien de personnes ils viennent vous voir et vous disent un tel m'a prêté 300 euros. Je dois lui rendre, mais je ne les ai pas. Tu as écrit, frère? Non. Tu as eu prédit témoin? Non. Vous avez mis un délai? Non. Mais frère, tu lis le Coran? Oui. Des fois, tu fais l'imam? Oui. Et pourquoi tu n'as pas écrit? Et Allah dit faktubu. Bon, il y a hakum shar'i, ils te disent le kitaba mustahabba, c'est mandoub, c'est pas. Mais d'accord, c'est l'argent qui wa min hayat. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. Donc, من قوام الحياة, l'argent, الدراهم, الفلوس. Bon. Donc, surat al-Baqarah, elle parle de tout ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il passe à Al-Imran. Fi Al-Imran, مش كاين. De quoi il parle Allah subhanahu wa ta'ala? Fi Al-Imran, il y a deux grandes épreuves qui attendent le musulman, le croyant. Lesquelles? Shubuhat, et puis l'adversité, je dirais, violente, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il va décrire quoi? Il va décrire Ghazwat Uhud et Ghazwat Badr. Il va décrire comment faire face à l'adversité, et les gens qui sont morts fait Ghazwat Uhud, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ces gens-là qui sont morts en martyrs. Mais avant de nous parler de ça, il nous parle de ceux qui mettent le doute sur votre croyance. Le doute sur notre croyance, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ceux qui mettent en doute les paroles d'Allah, ceux qui mettent en doute la naissance de Jésus ou la divinité de Jésus. Et Allah, il leur répond dans tout ça. Sourate An-Nisa, de quoi elle parle? Elle va commencer à organiser la société. Et l'organisation de la société commence par quoi? Regardez, d'ailleurs, même le titre, Nisa, elle parle de quoi? Elle parle des femmes. Et comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le premier travers par lequel on va rentrer pour vous diviser, pour casser la société, c'est les femmes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, les femmes qui étaient très mal considérées fil jahiliya, Allah subhanahu wa ta'ala va définir des règles avec les femmes. Parmi les règles, il donne un héritage aux femmes. Et on en a parlé souvent, si vous vous souvenez, on en a parlé. On vous dit, par exemple, la femme en islam, elle est très, comment dire, on en a parlé de ça. On vous dit, elle touche la moitié que l'homme. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez, les frères? Répondez-moi, s'il n'y a personne qui me répond. Vous vous souvenez? Ok. Bon, il n'y a pas que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, regardez, hein, écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, l'héritage entre les époux. Ok. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مَا تَرَكْتُمْ إِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ. Regardez. Dans un couple, si le mari meurt, s'il a des enfants avec la femme ou avec une autre. Un homme s'est marié avec une femme. Il a divorcé avec elle ou il est toujours avec elle. Il est mort. Il a des enfants avec elle ou pas avec elle. S'il a des enfants, la femme est touchée un quart. Astaghfirullah. La femme est touchée un huitième. S'il n'a pas d'enfants, la femme est touchée un quart. Et lui, l'homme, combien il touche si sa femme elle décède? Il n'est pas divorcé avec elle. Hein. Il y a toujours le contrat de mariage. Lui, il touche la moitié si elle n'a pas d'enfants. Sinon, le un quart si elle a des enfants. C'est clair? C'est clair? C'est clair, ça. Est-ce que vous savez combien elle touche la femme en France aujourd'hui? Vous savez ou pas? Si demain, là, on est en France, si demain, l'un de nous, marié, il meurt, combien elle touche sa femme? Combien? Non, pas zéro. Non, pas la moitié. Un quart, oui. Un quart et les usufruits. C'est quoi les usufruits? C'est la jouissance de la maison, la jouissance de l'appartement. Depuis quand la femme, elle touche un quart? Vous savez? Depuis quand la femme en France, elle touche un quart? Depuis quand? Depuis? Barakallahu fik, depuis 2002, on l'a déjà dit. Depuis 2002. Avant, il y avait des donations entre époux. Sinon, il n'y avait rien. Sinon, la personne, elle a de l'argent, elle meurt, la femme, elle touche rien.
Vous voyez, les gens qui viennent vous parler de l'islam, d'abord ils ne connaissent pas, ils racontent n'importe quoi, mais surtout, nous aussi, on leur répond pas. L'islam, il a donné à l'épouse sa part depuis 14 siècles. Il n'a pas attendu 2002 pour donner à l'épouse, je parle de l'épouse. Quand on dit la femme c'est qui? C'est ma mère, c'est une femme. Ma grand-mère, c'est une femme. Ma tante, c'est une femme. Ma fille, c'est une femme. Mon épouse, c'est une femme. Ma sœur, c'est une femme. Laquelle? De quelle femme tu parles quand on dit la femme? Vous voyez? Et sur le Nisa, elle va gérer les relations des faibles dans la société. Les faibles dans la société, c'est les femmes, les orphelins et les minorités. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des minorités, il cite des cas bien précis de juifs qui ont été injustement accusés d'avoir volé, alors que celui qui a volé, c'était un hypocrite en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, fais attention comment tu juges entre les gens. Et surtout, c'est pas parce qu'il y a une minorité dans la société qu'il faut l'opprimer. Bien au contraire, il faut veiller à ce que tu sois le plus juste possible. Ça c'est sur le Nisa. Mais dans Surat An-Nisa, il y a beaucoup de contrats aussi. Allah subhanahu wa ta'ala parle de mariage. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Et elles ont pris de vous quoi? ميثاق غليظ, un pacte solennel. Un pacte solennel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le mariage pacte solennel. D'accord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler des pactes dans Surat An-Nisa. Surat Al-Ma'ida, elle va gérer la société musulmane. Elle va gérer la société musulmane et son rapport aux autres. Son rapport, le rapport des musulmans aux autres. Et c'est pour ça qu'on vous dit, Surat Al-Ma'ida, c'est Akhir Manazal, c'est les dernières ayats qui sont descendues sur le prophète. D'ailleurs, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et je vous ai choisi l'islam comme religion. Cette ayah est descendue quand? À la 10e année. À la 10e année, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé faire le hajj. Le prophète, il n'a pas fait le hajj du tout. À la 9e année, il a envoyé Abu Bakr faire le hajj. Et quand Abu Bakr est allé faire le hajj, qui faisait le hajj avec lui? Il y avait tous les musulmans, mais il y avait aussi le mushrikin. Le mushrikin, il faisait le hajj depuis Sayyidina Ibrahim. Sauf que le mushrikin, les associateurs, comment ils faisaient? Ils faisaient le tawaf dénudé, complètement dénudé. Et ils disaient des shirkiyat. Donc il associait à Allah des choses. Le prophète, il a envoyé Abu Bakr. Il ne voulait pas que le mushrikin il fasse le hajj avec lui. Il a envoyé Abu Bakr faire le hajj avec un groupe de musulmans. Et il a envoyé derrière lui l'imam Ali, radiyallahu anhu, avec Surat At-Tawbah qui venait de descendre. Il l'a envoyé sur le Quswa, sur la monture du prophète. Et l'imam Ali, il a lu Surat At-Tawbah sur le mont de Arafat, en disant Bara'atu min Allah alladhina ahadtum min al-mushrikin. À partir d'aujourd'hui, vous avez 4 mois. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de faire tawaf autour de Bayt al-Haram. Celui qui a le droit, c'est le croyant. Si tu n'es pas croyant, on n'a plus le droit d'y aller. Parce que le prophète avait conquis la Mecque, et il dit clairement aux mécréants, vous avez 4 mois. Soit vous rentrez dans les rangs, sinon, attention. À la 10e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire le pèlerinage, et c'est là où il va faire ce qu'on appelle le pèlerinage de l'adieu. Et c'est pendant le discours de Arafat que descend cette ayah. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. On vous dit, c'est la dernière ayah qui est descendue sur l'ahkam, sur les règles juridiques. Mais ce n'est pas la dernière ayah. La dernière ayah, c'est laquelle? C'est celle qui est sur Al-Baqarah. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. La dernière ayah, c'est l'ayah 281. Et comme par hasard, la ayah 281, juste la 282, de quoi elle parle? Elle parle de al-uqoud, elle parle des dettes. Si je te donne ou tu me donnes 50 euros, 1000 euros, 10 000 euros, on doit l'écrire. On doit l'écrire et faire témoigner 2 personnes. Et malheureusement, nous, le problème, c'est ce que je vous dis, on ne comprend pas ce qu'il y a dans le Coran. Parce que quand vous parlez de... Alors, juste après ça, je veux dire, après Surat An-Nisa, il y a Surat Al-Ma'ida, ça. Surat Al-Ma'ida, comment elle commence? Et le jeune, il l'a lu. Ya ayyuhalladhina amanu, comment elle commence? Awfu bil-uqud. Tenez vos engagements. C'est
le verset, c'est l'ayah phare, fait Surat al-Ma'idah. Commence par ça. Elle commence par ça. Surat al-Ma'idah, et on va les voir, il y a 16 nida. Il y a 16 appels à ceux qui ont la foi. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu. Il y a 5 nida. 5 marrat, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ahl al-kitab. Il s'adresse aux gens du livre. 5 fois. Et 2 fois, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux prophètes. Ya ayyuhal rasoul. Balligh, comme l'a dit le cheikh في سورة العشاء. Non, ما بقراش بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Ayah azima. Même les orientalistes se sont arrêtés sur cette ayah. Transmets ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, il descend sur toi. Et si tu ne transmets pas, tu n'as pas accompli ta mission. Et Allah te protège des gens. Vous savez ce que disent les orientalistes là-dessus? Ils disent, quelqu'un qui ment aux gens, il ne ment pas à lui-même. Le prophète avait des gardes, avait des sahaba qui tenaient la garde, qui le préservaient, qui surveillaient, qui faisaient la garde autour de lui. Quand cette ayah est descendue, le prophète a dit aux compagnons qui faisaient la garde, allez-y, partez, Allah ya'simuni min-nas. Allah, il me protège de l'agression des gens. Des orientalistes ont dit, si Mohammed était un menteur, il aurait pas menti à lui-même. Il fait confiance à Allah. Il y a même une chercheuse, on dit qu'elle est devenue soufie, Wallahu a'lam, une chercheuse allemande qui s'appelle Anne-Marie... j'ai oublié son nom. Schimmel. Anne-Marie Schimmel. Anne-Marie Schimmel, c'est cette ayah qui l'a marqué, vraiment elle l'a marqué. Anne-Marie Schimmel, elle a écrit sur sa tombe, bien sûr elle a caché son islam, elle a marqué sur sa tombe, elle a demandé à ce qu'on écrive sur sa tombe الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. Les gens sont endormis. Quand ils meurent, ils vont se réveiller. C'est ce qu'elle a dit. Bon, on va voir أوفوا بالعقود. Allah subhanahu wa ta'ala dit العقود أوفوا بالعقود. أول عقد, le premier pacte que nous avons conclu, c'est lequel? C'est lequel? Il y a 2 pactes que je conclus en tant qu'individu, mais vous tous, ayyuhal ikhwa, 2 pactes. Il y a le pacte avec Allah et le pacte avec les hommes, avec les gens. Un mariage, c'est un pacte. Le premier pacte qu'on a conclu, c'est lequel? Awfu bil uqud. Lequel? Lequel, le premier pacte? Comment? J'entends pas. Barakallahu fik. Et qui consiste à... C'est quoi l'amana? Comment? Et c'est quoi alors? Vous savez ce que c'est le premier pacte? Barakallahu fik. Merci. Regarde le frère. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ce qu'on a dit hier le Jumu'ah. Le premier pacte, c'est la ilaha illallah. Comment tu peux dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et tu donnes ou tu prends le choix? Comment tu peux dire Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in et tu donnes ou tu prends une corruption? Comment? Le premier pacte, c'est ça. Et Allah, dans Surat al-Ma'idah, il parle du pacte et ceux qui ont été traîtres au pacte, ceux qui ne respectent pas le pacte avec Allah, ils ont une malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? On va voir l'ayat. Que le pacte, c'est important. Et dans le pacte, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du pacte, la première chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle, c'est quoi? Tu vas être éprouvé. Donc l'ayat, elle parle de saïd. Tu vas être éprouvé. Quand tu es en état de sacralisation, tu n'as pas le droit de chasser. Si tu chasses, il y a des gens... Il y a des gens, à l'époque, ils n'avaient pas de quoi manger. Donc ils comptaient sur la chasse pour... des fois, Allah, il les éprouve. Ils attrapaient quelque chose, un gibier,
Mais Allah, il leur dit, vous n'avez pas le droit d'attraper un gibier pendant que vous êtes en état de sacralisation. Il y a aussi le fait que tu ne peux pas demander une femme au mariage ou conclure un pacte de mariage pendant que tu es en état de sacralisation. Ok? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Il nous parle des nourritures. D'accord. Il nous parle de nourriture et des... Attendez l'ayah, c'est ça? Attendez l'ayah. Bismillah. Tiens. Tu as le micro? Oui, vas-y. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Stop. Allah subhanahu wa ta'ala dit اليوم أحل لكم الطيبات وطعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Aujourd'hui, vous sont permises les bonnes nourritures. Regardez bien. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tu manges halal mais طيب. D'accord? Ça. Le coca halal ou là? Coca halal ou لا. لا تحرم ما أحل الله ولا لا تحل ما أحل الله ما حرم الله ولا تحرم ما أحل الله. Non. Pourquoi haram? Tu as un texte? C'est quoi haram? Haram par... Comment? Mais... Non, si, on sait ce qu'il y a dedans. Tu ne connais pas les quantités. Oui, la recette des quantités, on sait ce qu'il y a dedans. La recette, elle est secrète parce qu'on ne sait pas les quantités exactes. On la reproduit. Le coca, il est reproduit. Il y a beaucoup de gens, il y a le Pepsi Cola, il y a le Palestine Cola, on l'a reproduit le coca. Mais les quantités, on ne les connaît pas. Halal ou la? Bien sûr, halal, arrêtez. Haram Allah. Est-ce que taïb 25 morceaux de sucre dans un litre de coca, 25 morceaux de sucre, est-ce que c'est taïb? C'est ça. Le foie gras, halal ou la? Si le chapeau ou le lois a été égorgé rituellement, oui, halal. Mais est-ce qu'il est taïb? C'est un foie malade. Allah dit halal taïba. Ne mange pas n'importe quoi. Le poulet Pâques, je ne sais pas s'il est taïb. Vous voyez, quand on mange n'importe quoi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle, il nous interpelle sur ça. Ne mangez pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu es ce que tu manges. Et ça, c'est la médecine qui le dit. Tu es, toi, la personne, ce que tu manges. Ton intestin, ta façon d'être, ta façon de réfléchir, comment tu dors, comment tu te concentres, c'est par rapport à ce que tu manges. La personne, tu es ce que tu manges. Ça. Allah subhanahu wa ta'ala قال وطعام أهل الكتاب حل لكم. Donc vous pouvez manger la nourriture des gens du livre. Je connais les gens du livre. C'est qui les gens du livre? Les chrétiens et les juifs, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire tu peux manger la nourriture des gens du livre? Parce que les gens ils vous disent mais aujourd'hui en France on est les gens du livre mais ils immolent pas. C'est vrai ou pas? C'est vrai hein? Ça c'est notre méconnaissance en fait. Les chrétiens ne sont pas seulement en France. Et en France, 50% des gens se disent athées. Si vous allez au Moyen-Orient, vous allez trouver des Nestoriens, des Nazaréens, des Dominicains, des Chaldéens. Vous allez trouver beaucoup de chrétiens, des orthodoxes, des maronites, beaucoup de chrétiens qui appellent Allah, Allah. Et quand ils immolent une bête, ils l'immolent comme les musulmans. Donc Allah, il nous dit, bon, les juifs, n'en parlons pas parce que les juifs, eux, ils immolent. Les juifs et les chrétiens, ils immolent leurs bêtes comme les musulmans. Même mieux, les juifs, c'est un seul passage sur l'animal. D'accord. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, les juifs et les chrétiens, vous pouvez manger. Mais, celui qui a été immolé pour autre chose qu'Allah, même si la bête est immolée, vous ne mangez pas. Un bouddhiste, tu ne manges pas. Un athée, tu ne manges pas. Un athée, tu ne manges pas. Un animiste, tu vas en Afrique, les gens qui adorent les arbres ou l'awthan, tout ça, tu ne manges pas. Ok.
Si un fou, il immole, un fou, nous avons dans le quartier, nous avons un fou, il a immolé le bête le jour de l'Aïd. Est-ce qu'on mange ou pas? On mange ou pas? C'est une question que je vous pose. On mange ou pas? Hein? Le mahboul. Le fou. Quelqu'un qui n'a pas la raison. Il a dit bismillah. S'il dit bismillah, on mange. Non, on ne mange pas, non. Celui qui n'a pas la raison ne mange pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fixe les règles sur la nourriture. Tu ne dois pas manger n'importe quoi, tu ne dois pas boire n'importe quoi. Et tu ne dois pas... Bon. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, la règle des interdits n'est pas énorme en islam. Hein? N'est pas énorme. Allah subhanahu wa ta'ala haddad. D'ailleurs, on va y arriver. Il a bien explicité. Il y a une règle, qaïda fiqhiyya. Regardez bien. On l'a déjà dit. Qaïda fiqhiyya fi al-'adat wa al-ibadat. Fi al-ibadat, dans les adorations, tout est haram, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis. Les adorations. Fi al-'adat, tout est halal, sauf ce qu'Allah a interdit. Je m'explique. Tu fais la prière. Fi al-ibadat. Quand tu fais la prière, boire c'est interdit. Manger c'est interdit. Parler autre chose que ce que le Coran ou le dhikr, c'est interdit. Rire par exemple, c'est interdit. Tout ça c'est interdit. Ibadat. Tu dois faire comme Allah t'a dit. Tu fais Dor 4, tu fais le Maghrib 3. Tu dis non, moi je veux faire plus, je fais le Maghrib 6. Non, c'est pas toi qui décide, c'est Allah qui décide. Tu dis Tawaf, je fais 8. Non, tu fais pas 8, tu fais 7. Vous voyez? Ça va les enfants? Ok. Fil 'adat, dans les relations avec les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala a fixé les règles. Toutes les boissons je ne peux pas parler si tout le monde parle en même temps. Ok. Où est-ce que j'en étais? L'ibadat wa al-'adat, barakallahu fik. Fil 'adat, Allah subhanahu wa ta'ala il te dit que tu peux tout boire, sauf les boissons alcoolisées. Sauf les boissons où il y a de l'alcool ou qui font partir la raison. Nabid, vous savez ce que c'est le nabid? Des fois on dit nabid, c'est quoi? Nabid, les Arabes, ils avaient une eau saumâtre. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient de l'eau, ils mettaient des dattes dedans pour l'adoucir un peu. Ils mettaient des dattes dedans. Mais si vous mettez les dattes au-delà de la période requise, l'eau elle tourne, elle produit de l'alcool et ça peut faire partir la raison. C'est ça le nabid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit toutes les boissons c'est halal, mais tout à l'heure on a parlé du coca. Le coca c'est pas haram. Par contre, si tu bois avec 25 morceaux de sucre, bonjour le diabète. C'est ça en fait. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a fixé. Le mu'amalat, si on se prête de l'argent, il faut écrire. Le bouilleur, les achats et les ventes. Ah, attention, les achats et les ventes, il y a 4 choses essentielles pour les achats et les ventes. Mamnou' bay' al-haram. Tu n'as pas le droit de vendre le haram. C'est quoi le haram? Tu n'as pas, par exemple, tu n'as pas le droit de vendre l'alcool. Tu n'as pas le droit de vendre la viande de porc. Tu n'as pas le droit. D'accord. Tout ce qui est haram, mamnou'. Zid. Tu n'as pas le droit de pratiquer le riba dans les ventes. Tu n'as pas le droit de faire l'usure dans la vente. Ok. Zid. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le gharar. C'est quoi le gharar? Il y a le gharar ou le jahala. Le jahala, c'est l'ignorance. Un vice caché. Je vais vendre une voiture, je n'ai pas changé la courroie de distribution, mais je ne le dis pas à l'acheteur. Je n'ai pas le droit. Ok? Le gharar, c'est ce qu'on appelle les clauses léonines. Les assurances, par exemple, aujourd'hui, comme elles pratiquent, les assurances, il y a toujours un gharar. C'est-à-dire, moi je gagne, moi je gagne, et toi je ne sais pas si tu gagnes ou pas. Donc le contrat il n'est pas correct. Et si le contrat n'est pas correct, eh bien, l'islam même non. Je vous donne un exemple. Des fois à Marseille, ils font sur le port les douanes, les douanes saisissent des conteneurs. Et quand ils saisissent ces conteneurs, quand on ne les réclame plus, au bout d'un certain moment, ils les sont mis en vente. Et ils te disent, il y a un lot de 15 conteneurs à vendre. Ok. Toi, tu soumets. Tu mets pour le premier conteneur, je donne 1 000 euros, le deuxième, je donne 2 000 euros, et ainsi de suite.
mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. S'il y a des ordinateurs, ou s'il y a des jouets pour les enfants, ou s'il y a des pierres, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a Juz ou là? Là, il y a Juz. Parce que tu ne vois pas la marchandise. Donc, le bouillon, Allah subhanahu wa ta'ala a réglé les choses. Vous voyez? Je reviens à l'aya. وطعام أهل الكتاب حل لكم. كمل الآية. Continue. Non. Là où tu t'es arrêté, continue. حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Stop. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات c'est quoi? C'est les femmes chastes. Les femmes chastes, mu'mina, et les femmes chastes de celles qui ont eu le livre avant vous. Donc les chrétiennes et les juifs. Continue. Kamel. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah, il a permis de se marier avec une juive et une chrétienne. Attention, hein, on va revenir sur les conditions. Mais il a dit, faites attention. Si tu es faible et que si tu te maries avec une juive et une chrétienne, tu perds ta foi parce que tu t'es marié avec une juive, ma'lish, on va faire Noël, ma'lish, l'alcool à table, ma'lish, quand on voit la famille et tout ça. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ. C'est quoi? فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il efface tout ce qu'il a fait. وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il a perdu, il a tout perdu. Donc fais attention. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit muhsanat. Ça veut dire quoi muhsanat? من الذين أوتوا الكتاب. العلماء يقول لك الكتابية التي تجوز لك الكتابية أهل الكتاب التي تؤمن بدينها. Déjà, elle, il faut qu'elle pratique. Une juive ou une chrétienne, il faut qu'elle pratique. Si elle ne pratique pas, et tu me dis elle est chrétienne parce qu'on l'a baptisée il y a 25 ans, on l'a baptisée il y a 30 ans, et elle te dit, bon, moi je m'en fous de la religion, et tu viens et tu me dis, marie-moi, non. Excuse-moi. Ok? J'ai même eu des demandes à l'Ikhwa où des gens m'ont demandé de célébrer le mariage. Est-ce qu'ils peuvent célébrer le mariage à la mosquée et est-ce que je peux les accompagner pour célébrer le mariage à l'église? Hna ou hna. Vous savez ce que c'est le syncrétisme? Le syncrétisme, c'est qu'on prend un peu de chaque religion et on forme une seule religion. Ça, c'est pas d'islam. Donc il faut faire très attention. Ok? Hudayfa ibn al-Yaman était gouverneur en Syrie. Il s'est marié avec une chrétienne. Omar al-Khattab lui écrit, ne reste pas avec elle. Pourquoi c'est haram? Si tu ne me donnes pas de dalil, non. Non, c'est pas haram. Mais toi, tu es le chef. Si toi, tu te maries avec une non-musulmane, les gens vont faire comme toi. Et du coup, les musulmanes avec qui elles se marient? Vous voyez? C'est ça ce qu'il lui dit. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Maintenant, on va voir Nida'at. Donne-moi la ayah. Qu'est-ce que je t'ai donné? Tu m'as dit la ayah 6, c'est ça? Hein? C'est ça? Ok. Donne-moi l'ayah 2, on l'a lu. L'ayah 6, l'ayah 8, l'ayah 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم. كيف تبدأ الآية؟ لا الآية 8. قبل 8 c'est avant. C'est pas ça. قبلها. 7. ايه. ماشي 7 تخلص هنا هذه 7. تبداش فهمت 8 ولا هي 8 صح انك تبدا قبل تبدا هنا ماشي يا ايها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ça c'est le troisième nida. الأول نداء قلنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام. الآية 6 يا أيها الذين آمنوا اليوم أحل لكم طيبات. الآية 8 هذه الآية 11 الآية 11
Vas-y. والذين كفروا وكذبوا يا أيها الذين أنت تشوف la fin تاع شوف لا ماشي هذيك وين راهي هي 11 هذه 11 تبدا هنا تبدا قبل هنا تخلاص هنا الفيني الكومونس با لا كومونس افون فهمت vas-y يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله فيك. Il parle de l'agression. Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'agression que certains musulmans allaient subir. قرأ لي الآية 15. non, الآية 35 pardon. Vas-y. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بارك الله فيك. الآية 51. وقال 16 نداء للذين آمنوا. آية 51. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك. الولاء والبراء. اوكي l'allégeance. الآية 54. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Stop. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas besoin de gens faibles. Si quelqu'un se délaisse ou si quelqu'un il n'a pas envie, qu'il reste là où il est. Ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Man yartadid minkum an dinihi. Vous voulez délaisser l'islam comme tu veux. Allah il a besoin de personne. فسيأتي الله بقوم. Regardez bien. Par quoi il a commencé? يحبهم. C'est lui qui les aime d'abord. يحبهم ويحبونه. Il va ramener des gens qui vont être dans le sentier d'Allah et qui vont défendre la cause d'Allah. Si quelqu'un ne veut pas s'investir, libre à toi. Reste, mange des cacahuètes, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas t'investir, Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de tout. Il fait partir les faibles et il ramène des gens forts. هذه شحال الآية 57 57. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ceux qui se moquent de votre religion, ce ne sont pas vos amis. C'est ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui se moquent de votre religion, qui se moquent de vous, qui se moquent de l'islam, qui se moquent du voile, qui se moquent de la prière, qui se moquent de votre jeûne, ce ne sont pas vos amis. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, ne le prenez pas comme ami. Parce qu'ils ne vous aiment pas, et ça, ça c'est ce qu'ils disent, mais ce qu'ils cachent dans leur cœur, c'est pire. Quand vous voyez des gens qui se moquent de vous et qui se moquent de votre religion, ne les prenez pas comme amis. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. أعطيني الآية 87. Allez. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. Non. Vas-y, معلش. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. هذه تاع أهل الكتاب. احنا رانا في أيها الذين آمنوا، ما راناش في أهل الكتاب. رانا في أيها الذين آمنوا. أعطيني 7. أعطيني الآية 90.
quand tu vois 90, tu commences là. Si c'est 90 ici, tu commences là. Voilà 90. أنا ما نشوفش. هذه 90. هذه 90. والله 90. صح اقرأ من الأول. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. Regardez, sur l'Uqud, tu n'as pas le droit de dire quelque chose est interdite si elle n'est pas interdite. Et tu n'as pas le droit de dire quelque chose illicite si Allah il l'a interdit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il te dit كلوا مما أحل الله لكم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait des choses qui sont من قال بأن الدين هذا il faut pas manger, il faut pas faire. Qui c'est qui a dit ما جعل عليكم في الدين من حرج. Hier, dans cette mosquée, il y a un frère qui vient me voir. Il me dit, j'ai mon doigt là. Regardez bien, j'ai mon doigt là. Je viens d'enlever les points de suture. Comment je fais pour faire la prière? Je fais le wudu sur l'autre main, avec le visage, tout ça. Comment je fais? Je vous pose la question. Comment il fait? Comment? Tayammum. Sûr. Ah, les frères. Oh, ça nous concerne tous. Comment il fait ce qu'il peut, après rajouter un mot. Non. Il passe sur l'os. Il essuie la main. Ok. Tayammum. Vous rendez les choses difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en expédition. Il était... Vous savez la différence entre Ghazwa et Sariya? Ghazwa, il y a le prophète. Sariya, il n'y a pas le prophète. C'était une Sariya. Il a envoyé des gens en expédition. Puis il y a quelqu'un, un compagnon, qui avait une blessure à la tête. Et il s'est réveillé, il était à la janaba. Certains l'ont obligé à prendre la douche. Il a pris la douche, il est mort. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Qataluhum qatalahumullah. Qataluh. Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Il fait tayammum. Qui a dit? Vous savez, tayammum, إذا خاف ولا بطء البرء. Si le fait d'utiliser l'eau, ça décale la guérison, il est tayammum. Pourquoi vous rendez les choses difficiles? Et ça, c'est notre méconnaissance de din. Parce qu'on ne connaît pas. Allez, je vous donne quelque chose qui a effrayé beaucoup de gens. Vous voyez, là, le Maghreb, il est à quelle heure le Maghreb chez vous, là? 17h combien? 14, 15, ok. Avant le 21 décembre, il était plus haut, hein? Il était 17h15, je crois. Ça, vous êtes dans un bus. Vous n'avez pas fait l'as. Il est 16h55. Il est 17h moins 5. Vous êtes dans un bus, vous n'avez pas le haut d'eau. Et le Maghreb, il va rentrer. Vous savez que si le temps rentre, c'est une kabira, c'est un grand péché. Hein? Vous savez ça. Si vous laissez passer le temps, c'est-à-dire le Maghreb, il rentre et vous n'avez pas fait l'as, c'est un grand péché. Hein? C'est un grand péché. D'accord. Et vous êtes dans un bus, dans un embouteillage, au milieu de Montpellier. Comment vous faites? تيمم باش تيمم الاخر الفاصه تاع البوس تاع كيف تيمم تاع الشوفور sur la vitre en plexiglas. Comment تيمم ما عندك والو راك tu es comme ça, tu sors du travail. Comment tu fais? صلي جالس تيمم ولا ما تيممش ولا كي الطهاره ما عندكش طهاره tu n'as pas عندكش الوضوء وما عندكش القبله. Comment tu fais? Hein? Tu pries quand même? Sans tahara, sans wudu et sans la qibla. La qibla, elle est vers le sud-est et le bus, il va vers le nord. Comment tu fais? Inch'Allah alik. Ndaqrat al-fiqh. Non, vraiment. Vous savez ce qu'il a dit, le frère? Le frère, il a dit, il fait la prière, comme ça. Pourquoi? Il vaut mieux ça que laisser passer le temps. Et c'est exactement ce qu'il dit. C'est exactement ce que dit le frère. Tu as étudié ou pas? Ou là tu as dit ça de ta tête? Non, parce que vous avez étudié pendant l'avion.
Ah, barakallahu fik, ok. Vous êtes dans un bus, vous n'avez pas le wudu. Le bus, il va dans le nord, il va vers le nord, je dirais. Vous n'êtes pas dans le qibla. Et le temps va passer. Qu'est-ce que vous faites? Yusalli ala halih. Mais ça, c'est dans le fiqh, il faut apprendre. La tuhillu ma haram Allah. Il ne faut pas rendre les choses illicites, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Allah, il a facilité. L'imam Malik, il dit, tu refais la prière, tu ne refais pas. L'imam Shafi'i te dit, quand tu rentres à la maison, tu refais la prière. Avec les conditions, c'est-à-dire que tu refais le wudu, le qibla, tout ça. Mais l'imam Malik, il dit, tu as fait la prière khlas. Deux compagnons étaient en voyage. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'avaient pas d'eau. Ils font la prière. Et quand il est de marcher, ils trouvent de l'eau. On est toujours dans le temps. Il y en a un, il a dit, je refais. Parce qu'il y a l'eau, je refais avec le wudu. L'autre, il a dit, moi, j'ai fait la prière, je ne refais pas. Ils sont arrivés chez le prophète. Ils ont dit au prophète ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Le premier qui a refait, qalou laka ajran, tu as 2 récompenses. Le deuxième qui n'a pas refait, qu'est-ce qu'il lui a dit? Asabta sunnah, toi tu as fait la sunna. Donc, vous savez, notre religion, notre dîn est facile, vraiment facile. Une femme bil hijab, elle n'a pas besoin d'enlever son hijab pour masah al-sha'r. Elle n'a pas besoin. Nous, on a rendu les choses très difficiles. Plus c'est difficile, plus c'est dîn. C'est tout le contraire. Aslu shari'a yarfa al-haraj, comme dit Ibn al-Qayyim. La législation musulmane, le fondement de la législation musulmane, c'est quoi? C'est lever la gêne. On lève la gêne. Plus c'est... Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Il vient d'enlever les points de suture. Il tient même où il s'allie normal. Normal, avec l'imam, normal. Nous, on fait avec la main droite, la main gauche, on ne la touche pas. Non, c'est simple. Et le prophète, il a dit, celui qui s'est réveillé au Junub, il fait tayammum, normal. Où est le problème? Amr ibn al-As, le prophète, il a envoyé en expédition. Pareil, il se lève le matin, qu'il a la janaba. Et c'est lui l'imam. C'est lui l'imam. Il a fait tayammum, il a fait l'imam. Quand ils sont rentrés, قالوا يا رسول الله il était à la janaba, صلى بنا بالتيمم. Le prophète قالوا pourquoi j'ai fait ça? قالوا يا رسول الله, je voulais pas allumer le feu pour que l'ennemi ne voit pas nos positions. قالوا نعم الرجل أنت. Comme ça il lui a fait le prophète ça. Plus c'est difficile, c'est ça la religion. Non, du tout. C'est pas ça la religion. Vous voyez? Ok. Attendez l'aya. شحال الآية؟ 95. Non, 94. 94. بارك الله فيك. ما شاء الله عليك. Vas-y. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. D'accord. Donne-moi une autre. Dans la 95. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. Très bien. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما قتل من النعم. Ça, c'est un pacte. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, quand tu es en état de sacralisation, tu n'as pas le droit de chasser. Tu n'as pas le droit de chasser. Tu n'as pas le droit de manger. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'éprouver. Tu vas peut-être avoir du gibier et tu n'as pas le droit de manger. Comment tu fais? Vous voyez? L'ayah 101. Et l'ayah 105 après. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قال كل عام يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد يا رسول الله كل عام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد يا رسول الله كل عام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذهب الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en assise comme ça, il dit aux gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage, vous devez faire le pèlerinage. Il y a quelqu'un qui se lève et dit, Ya Rasulullah, tous les ans? Et le prophète, il ne dit rien. Tous les ans, Ya Rasulullah? Le prophète, il ne dit rien. Tous les ans, Ya Rasulullah? Le prophète, il ne dit rien. La personne qui pose la question, elle s'en va. Le prophète, il dit, si j'avais dit oui, alors ça serait devenu obligatoire. Et vous ne pourriez pas. C'est pas vous qui êtes en France, vous ne pourrez pas. Ceux qui habitent à la Mecque, ils ne pourront pas faire le Hajj tous les ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, posez pas trop de questions. Celui qui pose trop de questions,
c'est qui? C'est celui qui cherche la polémique, généralement. Qui cherche la polémique. Ou bien celui qui pose trop de questions. Vous savez, vous le savez, enfin, quand vous êtes sujet aux questions, on reçoit beaucoup de questions. Quand les gens ils vous posent des questions sur le vinaigre d'alcool, c'est halal ou haram? Il a deux crédits riba, où il déclare la guerre à Allah, mais il veut le vinaigre halal ou haram. Le vinaigre d'alcool, est-ce que c'est halal ou haram? Tu ne manges pas le vinaigre d'alcool, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais le riba, tu déclares la guerre à Allah. Il y a des gens, ils ne sortent pas de zakat. Un pilier de l'islam, il ne sort pas. Il ne sait pas comment la calculer. Un pilier de l'islam. Mais il te pose la question sur quoi? Sur l'alcool, sur, je ne sais pas moi, le chien al-kef, c'est quoi? C'est un Doberman, c'est un chien berger, c'est quoi? Auquel بهم باسط من ذراعيه بالوسيط. العلماء يقول لك السؤال الذي ليس وراءه عمل فلا تسأل. S'il y a une question que tu poses et derrière il n'y a pas d'action, ne pose pas de question. Oui, لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم. حتى في الفقه كاين أمور يسموها المسكوت عنه. Il y a des choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il n'en a pas parlé. Bon, regardez. Allah subhanahu wa ta'ala dit في القرآن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الغافلين الله أعلم من الضالين. Qu'est-ce que ça veut dire ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un sait? Mais c'est quoi le fضل من ربكم؟ في الحج هذه الآية في الحج. Commerce, بارك الله فيك. ليس عليكم جناح. Nul grief contre vous si vous allez faire du commerce pendant le pèlerinage. Il y a des gens qui faisaient du commerce pendant le pèlerinage. Les autres compagnons leur ont dit vous ne faites pas le pèlerinage. Pourquoi? Alors parce que nous on fait le pèlerinage, on est en état de sacralisation, tout ça, et vous gagnez de l'argent. Ils sont allés voir le prophète. Moi j'ai pas d'argent, donc je porte les valises ou là je porte l'eau pour les autres. Ils me donnent un peu d'argent, c'est avec ça que je fais le hajj. Vous faites le pèlerinage comme eux, vous attendez une sacralisation, vous faites le tawaf de la Kaaba, donc vous faites le hajj. Ok. Allah il descend l'aya, laysa alaykum junah, nul grief contre vous. Si vous allez à l'encontre de quelques bienfaits d'Allah, ça. وش يقولوا العلماء؟ Quand Allah il dit laysa alaykum junah, c'est qu'aslan qu'il y a une junah. C'est que fondamentalement tu es gêné, il y a une gêne. Allah il a levé la gêne, c'est la même chose que ce que je vous dis là. Allah il a levé la gêne en fait. Aslan, Allah subhanahu wa ta'ala il a levé la gêne. Et le fait qu'Allah il lève la gêne, donc tu peux faire du commerce. Il n'y a pas de problème. Mais attention, quand il a dit ça, قال ليس عليكم جناح فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. صح, فاذكروا الله. En bas, plus bas, qu'est-ce qu'il dit? وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Tu peux faire du commerce, mais entre dhikrullah et taqwa. Il faut faire très attention. Il y a des gens, le hajj est devenu vraiment un business que pour eux. Ma'lish. Mais dis-le que tu fais du business. C'est tout. C'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala a levé la gêne. C'est ça ce que ça veut dire. هذا أصل في الفقه. Le fait de رفع الحرج, lever la gêne, العفو. هذا أصل في الفقه أيها الإخوة. Vraiment. Vous voyez? Bon, لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم. On était sur l'aya. أعطني الآية 108. 108. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Vous avez vu? Barakallahu fik, barakallahu fik. Il y a 16 appels à Ya ayyuha alladhina amanu. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Toi, tu fais l'appel, ad-da'wa. Le reste, celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui ne veut pas écouter, il n'écoute pas. Point, c'est tout. Vous voyez, c'est... voilà, c'est tout. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. التهب نفسك. Pense à toi-même, oui. الآن نتكلم عن آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أهل الكتاب نبقى في أهل الكتاب. يا أهل الكتاب. المائدة نعم. Alors, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit... Pardon? Ouais. أعطيني الآية 19. الآية 15 والآية 19. يا أهل الكتاب قد جاءكم
آية 15. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على كثير مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ستوب بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الكتاب. Alors 16 نداء يا أيها الذين آمنوا، 5 نداءات يا أهل الكتاب ونداءين للنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا في سورة المائدة. 15 نداء يا أيها الذين آمنوا، 5 نداءات لأهل الكتاب. أهل الكتاب كنتم تخفون الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a envoyé rahmatan lil alamin, pour le monde entier. Ok? Rahmatan lil alamin. Donc, ce que vous cachiez aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala il le dévoile. Le voile, quand on parle du voile, il n'est pas seulement dans la religion musulmane, hein? Il est dans toutes les religions. Riba, haram dans toutes les religions. Dans toutes les religions, riba haram, l'usure est interdite. Revenez au Moyen-Âge, qui faisait l'usure et pourquoi et comment l'Église était contre l'usure. Revenez. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dévoilé ce que vous avez caché aux gens. Attendez l'ayat 19. الآية 68. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. Stop. قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoyait des prophètes tout le temps le Bani Israël. Des fois, il y avait des villes où il y avait 2, 3 prophètes. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث. Là, vous savez ce que c'est la ville? La ville, c'est Antakya, c'est Antioche. Antioche, ça se trouve aujourd'hui en Turquie. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 2 prophètes, envoyé 2 anbiya, 2 prophètes, oui. Et il a rajouté un 3e. Cette ville Antioche, il a rajouté un 3e. Après, c'est Naïssa. Aucun prophète n'est venu. Il a fallu attendre 6 siècles pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé. 6 siècles. Antioche, elle a une histoire particulière. Elle se trouve à la frontière avec la Syrie. Dans les années 40, en 1939, la France l'a donné à la Turquie pour éviter que la Turquie elle rentre en guerre avec l'Allemagne, c'est-à-dire alliée de l'Allemagne. On leur a donné quoi? On leur a donné Antioche. Quand vous discutez avec les chrétiens d'Orient, et ça c'est important, quand vous discutez avec les chrétiens d'Orient, ils vous disent notre capitale Antioche, qui nous a privés de notre capitale Antioche et qui se trouve maintenant en Turquie, on doit prendre un visa ou prendre le passeport pour traverser et aller à la capitale Antioche. Eh bien c'est les grandes puissances, c'est la France et l'Angleterre qui nous ont privés de notre ville. Vous voyez? Attendez l'aya, on était... Wow. 68, ouais, barakallahu fik, et 77 après. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. Vous n'êtes pas sur quelque chose si vous n'appliquez pas les injonctions divines. Si vous cachez les injonctions divines et si vous n'appliquez pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur vous, lastum ala shay. Vous n'êtes sur rien du tout. Donne-moi la ayah 77. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تغلوا في دينكم, ne prenez pas le Christ comme Dieu. C'est ça la تغلوا في دينكم. C'est-à-dire, n'allez pas à l'extrême. Zidni l'aya 59, s'il te plaît. ويا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون. عاود سلام لمانيفيك. عاود. ويا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا. Pourquoi vous en avez après nous? Pourquoi vous en avez après nous?
هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا. Je crois à ce qui est descendu sur nous et je crois à ce qui est descendu sur vous, ya Ahl Kitab. Pourquoi vous nous en voulez autant? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, sur Al-Maïda, il y a deux histoires sur Al-Maïda. Là, l'histoire qu'on a parlé hier dans le Baqara, l'histoire de quoi? L'histoire de Moussa alayhi salam. Ok? Quand il demande à son peuple de rentrer dans la terre sacrée. Et quand il lève les mains, il dit Rabbi la amliku illa nafsi wa akhi. Et juste après, Allah parle de quoi? Juste après, Allah watlu alayhim naba abnai Adam bil haqq. Il parle de les enfants de Adam. Celui qarraba qurbanan bil haqq. Pourquoi Allah dit bil haqq? Parce que nous avons une façon de raconter ces histoires en disant que Adam, il mariait les enfants du ventre 1 avec le ventre 2. Et que le ventre 1, c'est le garçon, il le marie avec la fille, et la fille du ventre 2, il la marie avec le garçon du ventre 1. Ça, c'est des Israélites. C'est des Israélites. Allah subhanahu wa ta'ala dit qarraba qurbanan. Ils étaient en concurrence. L'un était agriculteur et l'autre, il était éleveur. L'éleveur a donné le meilleur des moutons. L'autre, il n'a pas donné la meilleure chose. Et quand on faisait une donation à Allah, il y a un feu qui descendait du ciel et qui prenait ce qu'Allah il acceptait. Et quand Allah a donné l'agrément pour le mouton, l'autre il était jaloux. Et donc quand l'autre il était jaloux, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais te tuer. Son âme l'a incité au mal. Regardez la jalousie, ce qu'elle fait. À tel point qu'il a tué son frère. Quand il a vu le corps, il ne savait plus quoi faire. Il a regretté son acte. Qu'est-ce qu'il a fait Allah? Al-Ghurab, le corbeau, va lui montrer comment cacher le corps. C'est le corbeau qui lui a montré. Les scientifiques vous disent, les corbeaux, c'est une nation comme nous. C'est une nation, et on a assisté des fois à des jugements. Vous avez des corbeaux qui sont assis, 4 ou 5, vous avez le public là, et un corbeau qui vient, entouré de 2 ou 3 corbeaux, 2 ou 3 autres. Il a commis un péché, lequel on ne sait pas, et après, les juges, ils vont déclarer le jugement. Et tous les corbeaux qui étaient là vont lui tomber dessus, en le piquant jusqu'à la mort. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce sont des nations comme vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie le corbeau pour lui montrer comment on enterre les gens. Et depuis, on enterre les gens. Les religions monothéistes enterrent. Les chrétiens, les juifs et les musulmans enterrent. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ghdaq Rabbi. Ça. Pourquoi je vous dis ça? Vous devez le savoir. Il y a des gens qui mettent leur défunt en caveau. Nous, les musulmans, on ne met pas en caveau. On est des musulmans, on enterre, on fait une mise en terre. Subhanallah. On a perdu tellement de choses, ayyuha al-ikhwa. Vraiment. On a perdu tellement de choses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait Surat al-Ma'idah, il parle de Bani Israël, il parle de Bani Israël quand Moussa alayhi salam, il leur a demandé de rentrer dans la terre sacrée. Et il parle des frères de Adam, les enfants de Adam, les 2 frères. C'est quoi le lien? Le lien, c'est que il y a une fraternité humaine. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قتل الناس جميعا, vous savez ce que ça veut dire? Quelqu'un qui assassine, c'est comme il a tué l'humanité depuis Adam, quelqu'un qui assassine. Vous imaginez, ces gens-là, ils nous disent, les haineux, ils nous disent, l'islam, il est venu pour tuer les gens. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Vous voyez? Donc c'est quoi le lien? Le lien, c'est la fraternité. La amliku illa nafsi wa akhi, je me possède comme mon frère. Et l'autre, il a tué son frère. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, fais attention, que la jalousie, le hasad, parce que le hasad, c'est le premier péché qui a été commis là-haut, avant de venir sur terre. Ok? Premier péché qui a été commis là-haut, avant de venir sur terre.
comment il s'appelle, Iblis. Pourquoi il s'est pas prosterné? C'est pas l'orgueil, hein? C'est quoi? La jalousie, barakallahu fik. C'est le hasad. C'est le hasad qui l'a mené à l'orgueil. Voilà, on va s'arrêter là. On prend juste les deux ayats concernant le prophète et on arrête. Barakallahu fikum. Atini l'aya لا يحزنك الذين يا أيها الرسول. L'aya 41. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. On l'a vu avant. Et l'autre لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اللي قراها الشيخ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, ne sois pas triste pour ce qu'il dit sur toi ou pour ce qu'il a dit ceux qui sont mécréants. Ne sois pas triste. Allah yusalli. Et ça c'est aussi pour vous. Soyez pas triste avec tout ce qu'on dit sur vous, sur l'islam. Soyez pas triste. Pourquoi? يسمعوا الكاذب أكالون للسحت. Vous savez ce que c'est suht? C'est celui qui mange, il fait de grandes choses pour manger petit. Vous voyez? Israq nas, ils volent les gens mais petits. Quand vous les entendez parler, certains médias ou certains politiques, vous dites qu'ils sont vraiment petits ces gens-là. C'est pas possible. Ils mentent, mais comment dire? Ils gagnent rien en fait. Ils mentent, mais arrête de mentir. Arrête de mentir. Il y a des criminels qui tuent des gens. Arrête de mentir. Tu nous mens sur quoi? Il a dit alors qu'il n'a pas dit. Vous voyez, Mamdani a dit, Flan il a dit, alors qu'il n'a même pas dit. C'est pas vrai. Arrêtez de mentir. Tu mens pourquoi? Parce que tu as peur pour ton poste. Arrête de mentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au prophète. Pour revenir à la question sur le riba, le fatwa, regardez, le fatwa. Bon, si on peut calmer un peu le jeu avec les enfants, ça serait bien pour qu'on puisse parler, parce que là, c'est fatigant. Bon, regardez. Le fatwa, ce qu'elle dit. Le fatwa, elle commence par Majlis l'Ifta, c'est pas le Qaradawi. À l'époque où la fatwa a été émise, c'était le Qaradawi qui était président. Le Majlis l'Ifta, c'est pas le Qaradawi. Les gens ils vous disent Qaradawi, mais c'est pas le Qaradawi. Bon, manj. Fatwa, qu'est-ce qu'elle dit? Les musulmans vivant en Europe, qui craignent pour leurs enfants, pour leur... Ok. Et ils ont le droit d'acheter une maison Berriba pour les sakan, pour habiter. Acheter une maison pour sortir d'un lieu où c'est difficile, tout ça. Vous voyez, ok. Hein? Mais avant de donner cet avis, ils disent que le riba c'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit. Le riba c'est haram. Le riba c'est haram et c'est une guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala quand on rentre dans le riba. Ils disent ça. Bon. Maintenant, sur quoi ils se basent pour dire que tu peux faire un crédit? Sur quoi ils se basent? Ils se basent sur l'avis de Mohammed al-Shaybani. Mohammed al-Shaybani, c'était l'élève de Abu Hanifa. Donc imaginez bien, Mohammed al-Shaybani était au 2e siècle de l'Hégire. On est au 14e siècle. Ok? Au 2e siècle. Qu'est-ce qu'il dit, Mohammed al-Shaybani? Mohammed al-Shaybani, il dit Al-riba fi baladi al-harb yajouz. Attendez, hein. L'ulama, il part de ça. Déjà, هذا القول شاذ. C'est un avis rare. هذا القول أولا. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de savants n'étaient pas d'accord avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire الربا في دار الحرب يجوز? À l'époque, il y avait une subdivision du monde. Il y avait Dar al-Islam, Dar al-Harb ou Dar al-Shahada. Non, astaghfirullah. Ou Dar al-Ahd. Il y avait un pays où la majorité des gens étaient musulmans. C'est Dar al-Islam, la maison de l'islam. Un pays qui était en guerre contre les musulmans. C'est Dar al-Harb. Et un pays avec lequel les musulmans avaient un pacte. Donc dans le pays où il y avait un pacte, tu n'avais pas le droit de faire riba. Dans le pays musulman, tu n'as pas le droit de faire de riba. Mais si tu vas dans un pays avec lesquels les musulmans sont en guerre, tu peux faire riba. هذا القول شاذ, c'est pas vrai déjà. Et la subdivision du monde de l'époque n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a pas un pays à 100% musulman et un pays à 100% en guerre contre Makanj. Il y a 10 millions ou 8 millions de musulmans en France. Ça. Comment on considère la France? C'est un pays musulman? Non. C'est un pays en guerre? Non. On considère comment la France? Cheikh Faisal al-Mawlawi dit la France est un dar shahada, le pays du témoignage. La présence des musulmans en France montre aux autres gens, surtout ceux qui ne croient pas, la présence de Dieu. Vous rappelez aux gens la présence de Dieu. C'est ça. Vous voyez? Premièrement. Ensuite, quand vous faites les 5 principes de nécessité, واش هي ضروريات الخمس في الإسلام
Il y a حفظ الدين, حفظ النفس, زد, c'est les 5 nécessités. حفظ الدين, حفظ النفس, c'est quoi les autres? حفظ النسل, بارك الله فيك, زد. العقل, très bien. Et la dernière? Là, la dernière, on a dit الدين. المال, بارك الله فيك. Il y en a 5. Donc je vais présenter din, parce que din, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. S'il y a din, on ne fait pas le clonage, par exemple. On ne va pas chercher al-khaliq wallah, ça, hifdh din. Parce que din, din, c'est important pour l'iqamat l'insan. Ça, hifdh al-nafs, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit d'avorter, on n'a pas le droit. Vous voyez, hifdh al-nafs, elle va par là. Hifdh al-nafs, في الضروريات, regardez bien, في الضروريات, hifdh al-nafs. L'interdit devient halal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es dans le désert, il n'y a que de l'alcool, et tu as soif, tu vas mourir, tu peux boire. هذه الضرورة تبيح المحظورة. Ça. Fait Ramadan, le médecin t'a dit tu as une maladie grave, si tu jeûnes, tu peux mourir. Tu manges. Si tu ne manges pas, tu es dans le péché. Oui, si tu ne manges pas, tu es dans le péché. Bon. هذه حفظ النفس, la protection de la vie. حفظ النسل, c'est quoi حفظ النسل? C'est la protection de la descendance, de la progéniture. Donc, حفظ الأسرة, la protection de la famille. Qu'est-ce qu'il a fait Sharia? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait pour protéger la famille? On n'a pas le droit de calomnier. Il a légiféré le mariage, il a légiféré le talaq, le divorce, il a légiféré l'héritage, il a légiféré les relations matrimoniales, les relations entre parents et enfants. Tout ça, pourquoi? Pour protéger la descendance. Et vous regardez aujourd'hui, on a une crise de descendance en Europe. Les gens ne font pas beaucoup d'enfants. Donc du coup, à un moment donné, on va... comment dire, le renouvellement de population ne se fait plus. Or, la protection de la famille, c'est important. Les règles juridiques les plus développées dans le Coran, c'est la famille. Ça. Ensuite, حفظ المال, حفظ العقل. حفظ العقل, Allah a interdit toute boisson alcoolisée ou les drogues qui font partir l'aql. Mais pas seulement. Parce que, regardez, si je prends un jeu, les jeux qu'on prend les enfants là, qui jouent sur Internet et tout, si l'enfant il prend 17 heures dans sa chambre, il est enfermé. Le jeu, c'est pas haram, mais quand tu joues 17 heures, il y a un problème. Bon. Donc les nécessités, c'est quoi? C'est ça. Est-ce que acheter une maison, c'est une nécessité pour que tu rendes l'interdit halal? Acheter une maison, c'est une nécessité? Non. Acheter une maison, c'est pas une nécessité. Se loger est une nécessité. Avoir un toit, c'est une nécessité. Si tu n'as pas le toit, l'État doit loger tous ses citoyens. C'est ça ce que ça veut dire. L'État doit loger tous ses citoyens. Donc, on doit te trouver un logement. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le FSL, le Fonds de solidarité de logement. Il y a tellement d'organismes en France qui ne laissent pas les gens dehors. Vous voyez, quand quelqu'un se trouve dehors, on le met même à l'hôtel. Et c'est l'État qui prend en charge les frais d'hôtel, tout ça. Est-ce que c'est une obligation de faire un crédit? Non. Pourquoi, comme dit Cheikh Saïd, pourquoi taqtahim al-haram, tu vas transgresser et faire ce qu'Allah a interdit pour avoir une maison? Pourquoi? Ça, min nahya shar'iyya. Ok? On parle juridiquement en islam. Ça. Une fois qu'on a parlé de ça, attendez, on va parler d'autre chose. D'accord. Écoutez bien, hein? Écoutez bien. Quand tu achètes, tu as une taxe foncière tous les ans. Vous le savez, ça. La taxe foncière, elle est calculée sur la superficie de ta maison ou de ton appartement. L'héritage. Tu sais comment se fait l'héritage ici en France ou pas? L'héritage se fait par degré. Premier degré, deuxième degré, troisième degré. C'est qui le premier degré? C'est tes enfants. Deuxième degré, c'est tes parents. Troisième degré, c'est les collatéraux. Écoutez bien. Quand tu as acheté une maison, tu as passé 30 ans à la payer, qui coûte 400 000 euros. Tu vas la laisser pour tes enfants. Vous voyez? Pour tes enfants, l'État te fait un abattement de 100 000 euros. Tu as acheté une maison qui coûte 400 000 euros. L'État te dit, sur les 100 000 euros, les premiers, tu ne payes rien. Mais sur les 300 000 qui restent, les enfants, pour hériter de la maison, il faut qu'ils payent 20%. 20% de 300 000, c'est 60 000 euros. Donc il est héritier de son père, il paye 60 000 euros au fisc pour habiter à la maison. Ça, c'est la loi. Hein. Le problème, c'est qu'on ne vous dit pas ça. Faites un crédit, mais on ne vous dit pas ça. Bon, j'ai pas fini. Si tu n'as pas d'enfant,
et c'est tes parents qui héritent de toi, combien tu payes au fisc? Tu payes 45%. Et il n'y a pas d'abattement. 45% de 400 000 euros. C'est combien à peu près? 220? 400 000? Non. Non, moins. Oui, 180. À peu près 180 000 euros. Donc ton père, s'il veut hériter de toi, il paye 180 000 à l'État. C'est pour ça que les gens ils vendent la maison. Ils n'ont pas de quoi payer le fisc. Mais ça, on ne vous le dit pas. Ceux qui vous disent faites le riba, tout ça, on ne vous le dit pas ça. Sans parler du fait que quand tu fais le riba, tu vas rentrer dans des machèques. Et que sur 25 ans, 30 ans, tu ne peux pas prévoir l'avenir. Il y a des gens, je les connais, on ne m'a pas raconté. Des gens ont fait un crédit de 200 000, je crois, ou 210 000 en 2007 ou 2006. Ils ont payé 10 ans. Ensuite, ils ont eu un accident de la vie. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ils n'ont pas payé le loyer. La banque, elle ferme le dossier. Maintenant, tu nous donnes tout. Il a payé 10 ans. Combien lui demande la banque d'après vous? Il a fait un crédit de 210 000. Combien lui demande la banque au bout de 10 ans? Combien? 200 000? 300 000? Et déduisent les intérêts. Donc combien lui demande la banque? À peu près, globalement, comme ça, sans calcul. Combien? 180. Elle lui demande 280 000. Voilà ce qu'elle lui demande la banque. Pourquoi on vous raconte n'importe quoi? Moi, je ne comprends pas les gens qui vous racontent n'importe quoi. Parce qu'ils sont hors sol. Ils ne voient pas la société, comment elle fonctionne. Les gens, ils pensent que l'héritage ici, c'est comme l'héritage au bled. C'est pas vrai. L'héritage ici, il a ses propres règles. C'est pas comme au bled. Attendez, c'est pas fini. D'accord. Pourquoi elle lui demande 298 000 la banque? Parce que quand tu payes, le gars, il payait 1 000 euros par mois. Les premiers temps, quand il paye 1 000 euros, combien il paye d'intérêt et combien de capital? Vous savez ça ou pas? Il paye beaucoup d'intérêt. Combien? Sur 1 000 euros, combien? Combien? 700 et 300 euros de capital. D'accord. Il paye 900 euros d'intérêt et 100 euros de capital. Donc, au bout de 10 ans, écoute bien, hein, au bout de 10 ans, le gars, il a payé 1 000 euros par mois. Au bout de 10 ans, ça fait combien? Combien il a payé? 120 000. Combien d'intérêt? Combien de capital? 12 000 en capital. Et les intérêts? Tout le reste. 12 000 en capital, 108 000 en intérêt, riba. Il a donné 108 000 euros à la banque en intérêt. Si vous voulez, allez-y, hein. Tawakkal Allah. Hein. Tawakkal Allah. Allez-y. Mais ça, on ne vous le dit pas, ça. Vous voyez? Et derrière, tu n'arrives pas à payer, donc on va envoyer l'huissier, on va la mettre en vente aux enchères, elle va partir pour, je ne sais pas, tu l'as acheté pour 200 000, elle va partir pour 80, et toi, tu continues de payer. Tawakkal Allah. Hada huwa al-harb ma'a Allah. C'est ça, déclarer la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Attendez, c'est pas fini. Des fois, les couples ne se tiennent plus. Et quand les couples ne se tiennent plus, on demande le divorce. Vous savez ce que c'est un contrat de mariage? Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est un contrat de mariage? Hein? Ça, ok. Vous savez que le juge, il peut décider de donner la maison à qui il veut. Il regarde les arguments. Toi, tu as payé la maison, ta femme, elle demande la maison, il peut lui donner. Vous le savez, ça? Vous le savez ou pas? Khalas, ok. Ben, fais le crédit, b'sahalik, hein. Tawakkal Allah. Moi, je ne suis pas d'accord, mais alors, à 1000%, ni avec la fatwa, ni avec le fait de faire le crédit. Pourquoi je vous dis ça? Pas parce qu'on a vu les dossiers. On a accompagné des gens, on les a amenés chez des avocats pour aller au tribunal, tout ça. On a vu comment les familles sont détruites, ce qu'on vous raconte et la réalité, c'est deux choses différentes. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit quelque chose, c'est pas pour te rendre la vie difficile. Parce que, vous savez, le crédit, d'abord, c'est pas vrai que tu t'enrichis avec le crédit. C'est pas vrai. Hein. Ensuite, le crédit, il enrichit qui? Le banquier, l'agent immobilier et le notaire. Et c'est toi qui payes. Et tu travailles jour et nuit pour payer le crédit, tu n'arrives pas. Mais ça, c'est pas on nous raconte, on le vit tous les jours. Les gens ils vous disent, dès que j'ai fait le crédit, le couple a explosé.
Après, chacun il fait ce qu'il veut. Hein. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veille. Mais il ne faut pas, comment dire, la société elle est dure, la société capitaliste elle est dure. Et il joue sur quoi? Il joue sur la crédulité des gens et sur le manque d'information, sur l'ignorance des gens. Et on leur fait miroiter. Tu vas être propriétaire. Mais qu'est-ce qui est propriétaire? Tu travailles pour le fisc. Qu'est-ce qui est propriétaire? Enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Et merci au jeune homme qui a fait la lecture. Barakallahu fik. Merci.